Johanna, ça va? Ça va, merci et toi? Tranquille, ouais, ça va. On commence par la question relou ou une question normale? Relou, allons-y. Est-ce que tu peux te présenter sans utiliser les mots Siana, rap, hip-hop, 9-3, parlophone? Anaïs, je peux te dire que des mots? Tu peux dire ce que tu veux. Anaïs Beauvais, je rappe depuis... Ah, il y était lui, non? Vas-y, fais comme tu veux. 2010, premier projet, 9 mars, dans les bacs. Je suis en place, depuis le début tu constates. Quand je commence à kicker, poteau tu causes A. Toujours appliqué, t'inquiète, tous mes couplets sont tac. T'es malin, patte, j'ai toujours un pec. J'ignorais jamais de patte, même pour un gros chèque. Tu m'attaques au AK, on sortira les roquettes. Je te parle pas de chirurgie quand je te dis que je suis refaite. Ok. Est-ce que tu peux me dire 3 choses qu'il faut savoir impérativement sur le projet dont on va pas parler après? Flow, kickage et amusement. D'accord. Tu peux développer si tu veux. C'est un premier projet où je kick beaucoup dedans. Il y a beaucoup de morceaux kickés, peu de morceaux à thème. C'est pour ça que je dis aux gens, il y a beaucoup de flow, il y a beaucoup de fun. Parce que j'ai mis des touches un peu fun dans les sons. Je me suis pas prise au sérieux malgré que ce soit de l'ego trip. Tu vois, j'ai essayé de donner un côté marrant et amusant pour que les sons puissent être écoutés par plusieurs types de personnes, tu vois. D'accord. Et c'est pour ça que je dis fun, flow et kickage. Ok, Trop d'infos, on me dit Siana, ça y est, faut que t'avances toute seule. Je fais genre, je m'en fous, mais au fond, je sais que ces gens me portent tous l'œil. Bienvenue chez nous, on te passe le salam. Debout jusqu'à ce que le soleil se lève. Reste pas trop près si tu vois que je m'énerve. Je dors tellement peu que j'en oublie mes rêves. Et qu'est-ce qui tournait pendant la conception du projet dans tes oreilles? T'écoutais quoi? Alors, j'ai écouté pas mal de Jay-Z, son dernier projet. Album. Ouais, j'ai écouté... Qu'est-ce que j'ai écouté à cette époque? J'ai écouté... Non, J. Cole, c'est récent. J'écoutais toujours la même chose, Jay-Z, Beyoncé. En France, j'étais un peu plus Niro. Ouais. J'écoutais pas mal de Niro. J'ai découvert la crime aussi à la même période. D'accord. Après B2O, Rof, tu vois, les bases, mais ça c'est toujours caché quelque part, tu vois. Mais après, qu'est-ce que j'ai découvert? J'avais découvert Ice à l'époque où je faisais le projet. Aussi? Ouais, j'avais bien kiffé. D'accord. Et selon toi, quelle est la phase qui résume le mieux le projet? Une seule phase. La phase qui résume le mieux le projet, c'est le meilleur reste à venir dans quoi qu'il en soit. Ok. Et l'album de rap que t'attends le plus cette année? Cette année... Il y a beaucoup de sorties de prévues, donc... Rap français, j'attends Caris. Non, ouais, j'attends Caris. J'attends quand même parce que j'ai bien kiffé les derniers extraits. Et j'attends... Je connais pas trop les sorties, mais j'ai à peu près écouté ce que américain, il y a Kendrick, Kendrick, Wayne, Drake, ASAP, entre autres. Drake, mais ouais, il vient de balancer un projet en Soum Soum. Donc ça va, j'ai de quoi écouter en ce moment, mais ouais, j'attends Drake. J'attends toujours ceux que j'écoute, tu vois, les Booba, les... Voilà. Et l'album qui t'a le plus marqué l'an dernier? Très bonne question. Tu en as cité plein tout à l'heure. Jay-Z, c'était l'an dernier, c'était 2014 ou 2013? 2013. Ouais, c'est pour ça. Moi, tu sais, je reste souvent longtemps sur des projets, c'est pour ça. Mais l'année dernière, qu'est-ce que j'ai beaucoup écouté? La Crime. J'ai beaucoup écouté le dernier album de La Crime. D'accord. Ouais. Si tu devais emprunter le timbre de voix d'un autre artiste, ce serait qui? La voix de Lauryn Hill. Ouais. Bon choix. Carrément. T'as beaucoup écouté, enfin, son album? Ouais, j'ai pas énormément écouté, je peux pas dire j'écoute tous les jours et tout, mais en tout cas, quand j'écoute, j'aime ce que j'écoute. Et je kiffe. La meilleure performance en termes de flow que t'as entendue? En termes de flow, je crois que c'était Kendrick dans un son avec Birdman et Ace Hood qui s'appelait Dope Boys, je crois. Je crois que c'était ça le titre ou un truc comme ça. Et vraiment, le flow dedans, il m'avait bien plu. Bien plu. Ta prod préférée sur le EP? Ma prod préférée, c'est Quoi qu'il en soit.
Je savais à comment tenir en plus de ça. Ce qui paraît, le meilleur reste à venir, yo, moi. Je savais à comment tenir en plus de ça. Ce qui paraît, le meilleur reste à venir. Quoi qu'il en soit, j'avance, je les laisse derrière moi. On va aller plus loin, enfin sur la personne qui a fait l'instru. C'est Monde qui a composé, quoi qu'il en soit. On était au studio un soir, il m'a ramené ça, il m'a dit tiens écoute vite fait, j'ai fait une prod vite fait. J'ai écouté, j'ai écrit direct, on a posé le soir même. Voilà, tout simplement. C'était un coup de cœur direct. Ok. Et une prod que tu as jalousée à un autre artiste? La Muerte leur va si bien. Je pense pas que j'aurais supposé comme il l'a fait, mais la prod c'est un truc de ouf. Ok. Je kiffe. Un morceau de variété française que tu aimerais sampler? Waouh. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Sinon on revient à la fin dessus. Ah ouais, Ça, t'as ah ouais, tout le beatmaker ultime selon toi? En France, dans le monde. Comme tu veux, hein, ça peut être même un allemand que toi qui connais, comme tu veux. Je pense, je dois en dire qu'un ou plusieurs. C'est le, après tu peux en dire deux, allez, tu peux en dire deux. Moi je suis pas quelqu'un, j'écoute trop ce que font les beatmakers et tout, mais en tout cas ceux avec qui je travaille, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Après je connais, comme je t'ai dit, je connais pas trop. Ouais, non, je connais les Ryan Leslie, les mecs comme ça, mais c'est plus parce que c'est des artistes aussi. Sinon je connais pas les mecs qui font que du beatmaking. Ryan Leslie c'est une bonne Ouais, réponse. voilà. Et le rappeur ultime? Le rappeur ultime, Jay-Z. 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 Ouais, Dans tous mes interviews, il revient, je vais avoir des soucis. Mais pourquoi ce choix-là? Il y a quoi qui... Parce que pour moi, c'est trop. Chaque album, c'est différent. Il rapporte un nouveau flow. Malgré qu'il soit là depuis longtemps, il arrive à chaque fois à se renouveler, à faire des nouvelles choses. Il fait, ouais, c'est trop. Franchement, il touche à tout, même businessman, tout ça. Ouais. Qui te parle. Ouais. Ok. Le dernier titre qui t'a mis une claque? Le dernier titre qui m'a mis une claque... Qu'est-ce que j'écoute? Chris Brown et Tyga, dans le dernier Fan of a Fan là. Ok. Et il y a un morceau en particulier? Bitches and Marijuana. C'est pas un morceau de fou, mais moi il m'enjaille en tout cas. J'aime bien comment il a été fait. Ok. Si tu pouvais faire un featuring avec l'une de ces artistes, tu choisirais qui? Missy, Nicki ou Ivy? Waouh. Waouh. Oh. C'est facile. Non. Waouh. À ce point-là? Ouais, Nicki. Nicki, ouais. Je pense que ce serait mieux. Mais putain, c'est un choix de ouf, mais Nicki a choisi. Et c'est quoi le truc qui te fait choisir Nicki et pas les autres? C'est moi c'est venu maintenant là, donc j'ai beaucoup plus écouté Nicki. J'ai écouté Ivy un petit peu, mais pas tout, tu vois, je connais pas tout ce qu'elle a fait. Donc je sais plus que tout ce que Nicki est capable de faire que les autres rappeuses. Et si tu avais carte blanche pour un feat en général? Ça peut être dans tout style de musique confondu. Tout style de musique confondu. Avec qui j'aimerais bien poser? Franchement, je sais pas. Il y a des jeunes artistes comme des anciens, mais en jeune je dirais Auguste Alsina. J'ai bien kiffé son premier. Je ferais bien un autre monde. Hein? Non, mais c'est bon. Et t'as un autre artiste? Gims. Ok. Gims. Et en termes de flow, Jams, Kazé ou Kenny Arcana? Jams. Et pour le fond? Jams aussi. Jams aussi? Ouais, je me reconnais plus dans Jams. Ouais, tout simplement. Quel niveau? Par rapport Bah ouais, par rapport au message, etc. C'est plus soft Jams que Kazé et Kenny. Ok. L'artiste qui t'a le plus influencé? Franchement, il n'y a pas vraiment d'artiste qui m'a influencé. Je sais pas, c'est tous ceux que j'ai cités. Ouais, parmi ceux que tu as cités, est-ce qu'il y en a qui sortent plus du lot que les autres? Ouais, Jay-Z. Après, un peu plus tard, j'ai commencé à écouter Ace Hood. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup ses placements, ses ceci. Donc, si vraiment il y a un artiste qui m'a influencé pour le flow, etc., ouais, ce serait plus Ace Hood. D'accord. Ta définition du mot rap? La vraie ou... Ah non, la tienne, à toi, ça peut être...
partager la musique, dire le rap c'est passer des messages, on peut passer des messages forts, des messages de joie, de paix, mais aussi dire des ressentis plus hard, plus la colère aussi. Et donc, du coup c'est un mélange de pas mal de choses. Et toi, par rapport à tous ces termes-là, tu te places plus où? Dans le partage de la joie, Ouais, partage de la joie et ouais, surtout ça. Souvent j'hésite à bouger en Amérique. Et puis je me dis que de toute façon Dieu me donnera la vie que je mérite. Donc je fais ce que j'ai à faire, toujours loin des plans foireux. Insatisfait, je me dis que je pourrais faire 100 fois mieux. Et je fais ma musique en répondant de la bonne humeur. Tu veux un tube, bouge pas, je suis là dans une heure. Franchement, ouais. Est-ce que c'est un truc que tu comptes faire sur plusieurs albums ou c'est juste un truc sur le moment et après tu... Bah, tu sais, je fais ça au feeling. Là, moi, depuis longtemps, c'est dans mon tempérament aussi d'être joyeuse et de vouloir partager avec les gens, etc. Donc, tant que je suis comme ça, et je le suis, donc ça se sentira dans ma musique forcément. Okay. Mais je choisis pas de faire ça à cet album-là et à l'autre, non. Okay. C'est tout au feeling, ouais. Très bien. Question bateau, pas vraiment. Tupac ou Biggie? Moi, je suis plus Tupac. Franchement, beaucoup plus. Pourquoi? Moi, c'est trop. Tupac, c'est le charisme. Il a trop de charisme. J'ai pas été. Je suis pas quelqu'un qui l'a beaucoup écouté. Je connais certains morceaux, mais je peux pas dire que j'écoute tout le temps du Tupac. Mais c'est le personnage en lui-même. J'aime trop. Oui, il y a aussi une histoire derrière voilà. que Biggie n'a pas forcément. Voilà. Ok. Ton top 3 albums rap français, dans le désordre? Dans le désordre. Alors, Booba Panthéon. Moi, ça. Rof, le code de l'horreur. Et un dernier. Qu'est-ce que j'ai écouté? Je sais pas. Miraculé, je le sais où. Ok, très bien. Est-ce que tu as un album de chevet, donc un album qui te suit depuis des années, que tu écoutes souvent? Pas vraiment, non. Non? Il n'y a pas un truc que, par exemple, tu as écouté il y a 10 ans et sur les 10 dernières années, de temps en temps, tu te le mets comme ça parce que vraiment c'est un album qui te suit en fait? Usher Confession. Ouais, c'est un album que j'ai beaucoup écouté. Après, il y a les premiers albums de Chris Brown aussi. Mais ouais, sinon, ouais, que j'écoute encore actuellement, ouais, ce serait Usher Confession. Ok. Si je te dis basket blanche, ça t'inspire quoi? Ça m'inspire... En vrai, ça m'inspire mes rebooks classiques. Ça m'inspire ça. Et après, ça m'inspire l'interview que je suis en train de faire. Ok. Le mot de la fin? Le EP le 9 mars dans les bacs. Allez le chercher. Ça. Merci. Merci à vous.